Le 26 mars 1937 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain L'Appel de la folie, College Holiday. Et avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. L'Appel de la folie, un film de 1936 de Frank Tuttle, avec dans les rôles principaux Jack Benny, George Burns, Gracie Helen, Marie Bolland et Martha Ray. Le sujet: s'attendant à présenter un spectacle musical, des étudiants en chant et en danse sont invités par une hôtelière dans un hôtel en difficulté pour devenir des cobayes dans une expérience d'eugénisme sur le thème de la Grèce. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le comique loufoque d'Hollywood, à qui l'on doit de si singuliers et amusants divertissements, est devenu un article commercial très répandu sur beaucoup d'écrans. Le Studio 28, qui lui doit sa fortune, reste le seul à maintenir la tradition grâce à la perspicacité de son directeur, M. Grouss. Son nouveau film, L'Appel de la folie, mérite d'être signalé à tous les amateurs du genre que divertissent International Follies ou Symphonie burlesque. Pour les autres, évidemment, il risque d'être assez déconcerté par cet univers invraisemblable où l'on voit des adeptes de la chlamyde grecque et de l'eugénisme lutter de vitesse sur les routes californiennes avec un rapide à bord d'un char romain attelé de 6 coursiers. Sans doute l'extravagance y est un peu plus volontaire que dans d'autres films de la même veine. Les décorateurs américains, qui gardent toujours quelque tendresse pour le style pompier, ne matérialisent pas avec un constant bonheur les fantaisies des scénaristes. Mais l'extrême abondance des gags crée bientôt un joyeux tourbillon ressenti physiquement par les spectateurs, et qui est, en somme, le but de ces films. Ce qui manque peut-être le plus à l'Appel de la folie, c'est un meneur de jeu, qui soit un vrai clown, un Fields. Que devient-il, le cher bonhomme? Ou un des frères Marx?